présenter la ville de Lipindi d'une manière générale. Bon, dans sa situation géographique partant du centre-ville, nous sommes ici présentement au centre-ville. Et là, vous constatez, nous avons un carrefour. La route qui est tout droit devant moi, elle va vers le Lodof. Celle qui est à mon arrière va du côté de Kribi. Et là devant, nous trouvons quelques bâtiments administratifs là-bas, c'est-à-dire l'hôtel de ville, le poste de police, la gendarmerie à 1 km du centre-ville. Et dans les environs du centre-ville, nous avons les villages qui sont de l'arrondissement de Lipindi. Okay. Et quelles sont les difficultés dont vous faites face à Lipindi? En principe, ici, les difficultés sont énormes. Parce que nous remarquons par exemple le taux de chômage des jeunes qui est très élevé par ici, faute de quoi il n'y a pas d'infrastructure. Et la principale activité ici, c'est l'agriculture. Et vous savez qu'il faut un certain soutien pour avancer dans ce domaine. Et lorsque nous voyons aussi, même chez nos parents, avec la mentalité, ils savent qu'ils font leur agriculture pour l'autoconsommation. Et actuellement, quand il n'y a pas de soutien, tout ça est dû. Et parlant même aussi de la matière grise, ici, les jeunes sont formés, il n'y a pas d'emploi. Nous avons par exemple les élèves maîtres ici qui ne trouvent pas de place où s'insérer. Et parfois, lorsqu'ils sont quelque part, ce qu'ils reçoivent est très très minable. Alors, tu peux regarder de ce côté, un peu de ce côté maintenant. Et nous avons les Bassa, nous avons les Fang, nous avons les Ngumba. Et nous avons cette partie que nous appelons les Bétis en général, parce que là, il y a les Boulous et les autres. Et parlant de Lipindi Lolodof, en principe, ça c'était auparavant, parce que Lipindi était relié à Lolodof. Tout se passait à Lolodof. Aujourd'hui, Lipindi est un arrondissement à part et Lolodof en est un autre. Voilà. Alors, quelle est la place qu'occupent les Pygmées Baka dans les composantes de la population ici? Quantitativement, est-ce qu'ils sont d'une proportion intéressante? Vivent-ils plus en forêt que voilà, Aujourd'hui, les précautions sont prises. Aujourd'hui, nous vivons avec les Pygmées. Si vous longez par exemple cette route vers même L1, vous allez trouver leurs maisons en bordure de route. À quelque part, vous allez aussi trouver les maisons des autres ethnies. Et parlant de la quantité, vous savez, ce sont des personnes qui se produisent, c'est-à-dire qu'ils sont très féconds. Et ça veut dire que leur quantité est aussi très importante au sein de la population. Alors, vous qui êtes un natif du coin et qui vivez ici, vous pouvez compter à peu près combien de touristes sur l'année? Est-ce que c'est une destination qui fait courir? Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Bon, en principe, la chose primordiale qui attire les touristes par ici, sont par exemple d'abord les Pygmées parce qu'ils veulent savoir, ils veulent connaître qui sont les Pygmées, qu'est-ce qu'ils font. Et découvrir aussi les merveilles de la forêt équatoriale. Bon, ça c'est tout ce qu'on peut citer. Merci. On n'est pas en quoi de rues qui sont dans les septième génération. C'est eux qui sont en train de nous menacer. On a des problèmes au niveau de la justice. On nous donne des sommations sur les huissiers. Bon,
Le dossier en lui-même. Le dossier maintenant à l'heure actuelle, ça se trouve dans la société, dans une banque de la Société des recouvrements des clients du Cameroun. La Société des recouvrements des clients du Cameroun, qui est en face de la poste. Oui. Et C'est cette banque qui possède cet titre foncier comme liquidateur maintenant. En particulier, je suis allé croiser le directeur avec quelques mains notables. Bon, le directeur m'a posé des questions qu'à l'heure actuelle, ce qu'on peut vous faire, comme nous connaissons que Zinker est venu arracher vos terres, mais on va seulement vous faire un morcellement. l'espace terre là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de 850 hectares? En tout cas, à l'heure actuelle, c'est là notre grand problème parce que si on n'a pas de terre, on ne peut pas vivre. Mais vous voulez pas recouvrer les terres ou alors on vous dédommage? Nous voulons que cette terre nous revienne. Oui. Comment s'appelle l'allemand là? Zinker. Zinker. Ils veulent des bouches à oreille. Donc, depuis là, vous n'êtes pas informé? Oui. Et de telles manifestations, qu'est-ce que ça peut apporter à votre village? Non, cette manifestation, ça peut apporter notre village d'abord, le changement de notre village. En particulier comme chez les Baguélés. Oui. Il y a eu quoi chez les Baguélés? Beaucoup vous connaissez que les Baguélés, ils ont leur tradition. Ils détiennent encore la tradition. Ça peut vraiment leur amener à se connaître. À se connaître très bien. Et s'exprimer aussi devant la population, ou bien devant les autorités. Vous pouvez nous relever un aspect de la spécialité de leur tradition? Oui, l'aspect de leur tradition, c'est qu'ils ont leur qui les protège. C'est un gardien visible ou invisible? Non, c'est un gardien. Les populations sont vraiment lésées par rapport à cette société. C'est quelle société? Pourquoi est-ce que vous dites que les populations sont lésées? Oui, parce que d'abord, vous connaissez dans le village, si les gars ne travaillent pas, ça ne peut pas avancer nos jeunes. Oui. Et nous voulons aussi le changement. Parce que depuis que vous êtes là, vous voyez, il n'y a rien qui présente qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans notre village. Monsieur le Président de la République, excusez-moi d'en parler, lui viendra travailler pour les hommes d'ici. L'homme d'ici ne sait pas qu'il devrait commencer à entretenir le début d'infrastructure qu'il a. Vous avez traversé une zone de bourbier quelque part là-bas. Bon, vous pensez qu'avec, aujourd'hui vous invitez la jeunesse. Moi parfois je le fais en mes temps perdus, j'invite la jeunesse, bon, on ne doit pas permettre à ce bourbier d'avancer. Ça je le fais. Mais on dit, nous le faisons pourquoi alors qu'il y a les travaux publics. Ouais, les ministères ont laissé de côté leur mission. Ceux qui sont chargés de ces infrastructures-là. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt de ce côté, c'est peut-être pour ça qu'on les abandonne. C'est tout le contraire par rapport de l'autre côté d'Alconon. Et je suis avec le représentant de l'ambassade. Enchanté, colonel, c'est le président du conseil départemental d'arrondissement de l'arrondissement.
Votre délégation est composée de monsieur le développement. Donc le docteur professeur Alain Froment, qui travaille un petit peu en charge de développement et qui connaît bien notre pays. C'est comme si c'était une prothèse, mon frère, il y a plus. Vraiment, alors. Le journaliste est capable de tout, hein. Parce que les noms de Baba au marché. Je suis à 60 km de Bujumbura. Donc tu comprends que... Bien. Oui. Non, mon de ma tour, on y a boire de ma ye ma comme ma bui bien de bien vraiment de kwengbe ya yi bia ye nda de kwengbe ya ko ya ni fo be na bi ngebe bele bomfu bi bele bomfu na bia bonsom ngebe mana wi bo tirana minga ka kwane be tirampa minga kuse bobola ye me yuwa na bia nyu ni bi se ma fu yempa mia nyingu mbong mia yini mia kufa zal ani borbo bia nyi kimbeng bia nyi kwa be adia bia adia ba be suna nga bia bia ti ye ke kuse bobola enjong Grand Zambie big balade ani na ya beleki muratu bia suna. Encore une. Ah, c'est juste vous deux, hein. J'ai pas le papa à côté. Oui. Je suis le petit-fils de mon feu grand-père. Si je me présente ici, mon grand-père, il se marie à Makure d'une Bembala, là où il trouve les pygmées,
Il dit donc à son beau-frère que j'aimerais aussi que tu me donnes